人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。 Bon, je suis pas encore totalement coiffé, tout ça. Donc aujourd'hui, je voulais pas trop filmer parce que ça faisait une journée shopping et tout ça, donc c'est pas des choses qui vous auraient intéressé. En fait, si, parce que vous êtes une bande d'otaku, et que là, je vais faire en fait les magasins Jump Shop, Book Off et Mandarake. Donc le Jump Shop que je vais faire, c'est celui de Tokyo, de la ville de Tokyo. Ouais, il y a un métro qui s'appelle Tokyo. Alors attendez, je vérifie le subway. Oui, donc voilà, Tokyo M17, voilà, où se trouve donc un Jump Shop. Et donc ce qu'il faut savoir par rapport à ce Jump Shop, et aux Jump Shop en règle générale, c'est qu'ils sont ouverts par saison. Donc par exemple, celui de débat, il va être ouvert que l'été par exemple. Donc si vous voulez visiter celui de débat, il faut y aller en mois de juillet et août. Et donc là, actuellement, il y en a 3 qui sont ouverts à Tokyo, Tokyo Free Hill, à Tokyo, et celui du Tokyo Dome. Donc on a déjà fait. Et là je voulais faire le Tokyo pour essayer de voir s'il y avait plus de choses, s'il était plus grand, s'il y a des meilleures choses. Donc voilà, j'ai aussi regardé, haha, j'ai un coupon pour réserver au Robot Restaurant, donc je vais le faire. Bon par contre sachez, hein, c'est 6000 yens, avec ce coupon j'aurai droit à 1000 yens de réduction, donc c'est pas dégueulasse, je dis pas non. Mais voilà, donc et ensuite Mandarake et Book Off. Sachez que donc il y a plusieurs Book Off, il n'y a qu'un seul Mandarake par contre au Japon. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un Mandarake et un Book Off juste à côté à Shibuya. Donc voilà, autant profiter d'aller faire les deux, parce que sinon, si vous le savez, il y a aussi un Book Off à Shinjuku. Et voilà, donc il y a pas mal de Book Off un petit peu partout, je crois qu'il y en a 3 ou 4 sur Tokyo, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, bah, on va y aller justement pour voir les petits goodies qu'il y a. Je m'en souviens que j'avais acheté pas mal de choses à Book Off parce qu'il y avait même des DVD et donc d'occasion, et donc à des prix du style 100 yens, comme des 3 Metal City que j'avais acheté. Et là maintenant que je connais plus de choses, plus d'émissions et tout ça, je pense à des Gaki no Tsukage à 300 yens que j'ai déjà chopé chez Trader, donc je vais essayer d'en choper à Book Off. Voilà, donc je vais essayer de me faire une journée uniquement shopping avec bouffe bien entendu. Comme ça, bah derrière, voilà, donc demain je refais en fait Shibuya, mais cette fois-ci ça sera pour faire Alcatraz, je vais essayer de réserver aujourd'hui, et les restaurants et la visite de la ville. Je vais faire Shibuya, le monde de la mode féminine, j'ai envie de dire, avec ces Shibuya 109, avec ces filles de Shibuya, donc peau orangée, de teinture, châtain, enfin voilà, ça va ressembler à des occidentaux bizarroïdes. Donc voilà, je suis pas méga fan des filles de Shibuya, mais bon bah si c'est une mode qui est là-bas, et ça n'empêche qu'elles restent très accueillantes. Je m'en souviens que j'avais vu un couple qui m'a aidé à essayer de trouver le Mandarake. Ils ont été super sympas avec moi, et ils m'ont même offert une glace à la fin, donc franchement voilà, ça reste des gens simples et toujours bons, donc voilà, ça reste un pur bonheur. Donc moi je vais vérifier les adresses, je prends mon petit déj. Voilà, que j'ai acheté exprès hier, étant donné que j'étais en surplus, des petites pâtisseries qui étaient à haut débat, donc pour tester de nouveaux trucs. Voilà, donc je vous dirai certainement qu'est-ce que j'en ai pensé plus tard. Donc voilà. Allez, salut! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
les petits loups, donc c'est Packboy, je suis au Yakizu Bar, donc dans la gare de Tokyo, donc je mange au McDo, donc rien de spécial à dire. Je mange un teriyaki burger et un double cheese. Donc voilà, donc je suis allé à la gare de Tokyo pour aller au Jump Shop comme prévu. Donc vous savez qu'en fait, si on se paumne pas, ça prend 5 minutes pour y arriver à la gare de Tokyo, sauf que moi je me suis paumé, donc c'est entre l'intersection entre la GR9 et les stations de métro normales, comme Marunouchi. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette ce petit boulevard de magasins, en fait il n'y a que des magasins dédiés aux mascottes de plusieurs séries comme Pikachu, Snoopy, donc Pokémon plutôt. Pokémon en général il y a de tout dans le magasin de Pokémon Shop. Il y a un Snoopy Shop, il y a un NHK Shop, Fuji TV Shop, il y a vraiment de tous les personnages de toutes sortes que vous pouvez constater. Et donc il y a le Jump Shop où j'ai acheté pas mal de petits trucs. Donc il est beaucoup plus petit que celui du Tokyo Dome. Je vous recommande vraiment, si vous devez en faire qu'un seul, celui du Tokyo Dome. Je ne connais pas celui du Tokyo Free Hill, je ne l'ai pas essayé. Donc je ne pourrais pas vous dire, mais si sur les deux vous avez le choix d'en faire qu'un seul, je dirais Tokyo Dome. Bon, heureusement j'ai trouvé ce que je voulais acheter parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas dans les deux. Donc faire attention. C'est dommage, j'ai pas trouvé d'ailleurs la figurine de Gon adulte, mais en gros j'ai trouvé les t-shirts de Gon adulte et ça je l'ai acheté, donc merci taille L, en espérant qu'un jour je remaigrisse ou au moins elle sera très jolie à avoir ce t-shirt. Voilà, parce qu'en fait c'est la taille maximum, une taille petit les japonais, ce qu'il faut savoir. Donc taille L pour eux c'est une grosse taille, c'est à part dans les magasins de touristes, vous ne trouverez jamais du XL et du XXL encore moins. Donc voilà, peut-être du XS aussi, parce que les japonais sont très très maigres. Voilà. Et donc en allant en voulant reprendre ma station, mon métro, le Marunouchi Line, pour y arriver, donc dans la gare de Tokyo, oui, il y a une gare qui s'appelle gare de Tokyo, donc voilà, c'est comme si nous on avait une station qui s'appelait Paris. Donc voilà. Donc dans la gare de Tokyo, voilà, il y a une grande galerie marchande. Vous pouvez trouver pas mal de trucs aussi, parce que moi je suis là juste pour faire le Jump Shop, donc je me suis pas attardé. J'ai acheté aussi une peluche de Boo, une boisson de JoJo's Bizarre Adventure et un verre de JoJo's Bizarre Adventure, comme ça je vais voir la chose, que je sais pas qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est du café glacé ou un truc comme ça. Mais... Voilà, et en allant de nouveau dans la gare de Marunouchi, donc j'ai pu voir une galerie remplie de restaurants. Mais on a l'impression d'être dans un autre lieu, vraiment un truc souterrain, ambiance plus ancien Japon, très tendance en même temps et en même temps très ancien. On a l'impression d'être dans un musée en fait, donc voilà à l'intérieur, et non en fait ce sont des bars et des restaurants, avec une ambiance un petit peu plus noire, j'ai envie de dire. De nuit ça doit être super cool de faire la tournée des bars de cet endroit, mais de jour ça fait un petit peu bizarre je trouve. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ai rien fait spécial ce matin en fait, j'ai dû laver mon linge. Sachez que d'ailleurs si vous lavez votre linge, dès que je suis tombé sur le seul endroit où il y a des machines à laver, qui propose aussi des mangas en fait, le temps que tout soit lavé. Donc il y avait des Death Note, il y avait des GTO, il y avait des Weekly Shonen Jump, il y a vraiment de tout, donc voilà, c'était marrant à voir. Moi par sécurité en fait j'avais ramené ma tablette, donc j'ai déjà mis plus d'1 heure à tout laver donc et à tout ranger et à manger, donc c'est pour ça que là il est déjà presque non déjà je crois qu'on a dépassé les 16 heures et j'ai fini les 16 heures pardon, les 16 heures, et donc maintenant je dois aller très vite et j'ai fini de boire, aller à Shibuya parce que même si Book-Off lui il ferme à 23 heures, Mandarake lui ferme à 20 heures, donc si je veux faire les deux magasins il va falloir se précipiter. Enfin ça va, c'est encore à côté, donc voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Et je vais essayer de réserver pour Alcatraz aussi, j'essaie de trouver le magasin. Comme quand j'ai oublié de prendre l'adresse, on fera avec. Allez, salut. Ah oui, et donc je suis entré au Yebizu Bar, donc en fait qui ont l'air de faire leur propre ligne de bière. Je savais pas, donc voilà, moi j'ai bien goûté celle-là, et je la trouve plus légère que les autres. Voilà, donc je suis pas un grand amateur de bière. C'est juste que en fait donc celle-là est légère et donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. Je pense pas qu'elle doit dépasser les 5 degrés.
Et donc c'est pour ça que je l'apprécie, je la trouve plus facilement buvable qu'une bière forte, tout simplement. Dès que ça dépasse les 5 degrés, je sens trop le houblon et ça me dégoûte, ça me rend écœurant. Alors que là, avec cette bière, ça passe nickel, c'est comme les 1664 ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus banal, j'ai envie de dire, dans le goût, mais ça reste frais et assez savoureux. Donc, je recommande, hein, je sais pas si vous connaissez Yebizu, et puis ça vous changera des Kirin que vous trouvez dans à peu près tous les magasins. Le Yebizu Bar, lui, propose sa propre ligne de bière, de plusieurs sortes. Donc tentez si vous êtes fan. Vous en avez des plus fortes, ne vous inquiétez pas, donc il y a de tout. Allez, salut. Et enfin, pour finir, j'ai oublié de parler d'autre chose, des étages fantômes en fait. Qu'est-ce qu'un étage fantôme? C'est bien simple, c'est pas la première fois que je l'ai vu depuis que je suis ici, et je l'ai revu en allant à Tokyo. Donc à Oedo Line, je me suis arrêté à Hondo, et je suis allé prendre la Marunouchi. Donc j'ai pris l'ascenseur pour y aller. Et donc j'étais dans l'étage B3. Et moi je voulais aller au B1 pour aller prendre la Marunouchi Line. Et donc j'ai pris cet ascenseur et je le vois en train de descendre B1, B2, B3. Je me dis ok, bon bah il y a 3 étages, c'est pas grave, c'est pas grand chose. Je rentre dans l'ascenseur, pas de bouton pour le B2. Et c'est pas la première fois que je vois ça, c'est qu'en fait donc il y a beaucoup d'indications d'étages dans les ascenseurs et en fait vous pouvez pas y aller. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que ce sont des étages qui existent vraiment ou c'est juste pour information? Mystère, peut-être des fantômes qui existent là. Je pourrais faire une creepypasta sur ça, donc c'est spécial. Voilà. Je tenais à en parler parce que moi ça me stresse. Ça me stresse qu'il y a des étages qu'on ne peut pas y aller via les ascenseurs. Faut comprendre pourquoi. Ça fait peur. Allez, je vous laisse.
peux plus. Je suis mort. Terriblement. J'ai même pas réussi à finir mon Burger King, mon beurre en tout cas double cheese parce qu'il est énorme. J'ai du mal à bouffer, je te l'avouerai. En ce moment, je mangerai presque rien. Je pense que je vais sauter un repas demain. Quand il le faut. Et donc je suis arrivé à Shibuya. Comme d'hab, comme la première fois que j'y suis allé il y a 4 ans, et ben je me suis perdu. J'ai pas trouvé où était Mandarake, donc j'ai demandé à un japonais. Il y a un japonais qui m'a aidé. On a échangé notre adresse mail, je lui ai offert à boire, un petit poisson en échange. Et on va se rajouter sur Facebook, on s'en retrouvera. Moi j'ai tapé son nom et son prénom parce que moi David Laurent il en a 50 millions donc il va avoir du mal à trouver. Moi je lui ai dit que j'avais un masque de Batman pour m'aider. Donc Mandarake, en fait c'est énorme. C'est un très très grand magasin où il y a en plus, je dirais que c'est un petit peu le musée du manga parce que vous retrouvez des vieux mangas, quand je dis des vieux mangas des années 30, des années 50-60 et à leur prix, à leur vraie valeur. Donc vous pouvez trouver un manga à plus de 5000 yens, voire 50 000 yens, donc 500 euros, enfin 450 euros, un truc comme ça. Plus cher qu'une PlayStation 4, c'est normal en fait, parce qu'ils ont vraiment une valeur historique. C'est un petit peu comme le premier Action Comics numéro 1, apparaît pour la première fois Superman, qui maintenant coûte des millions, parce que c'est un comics des années 1930. Bah là c'est la même chose un petit peu, on a des premières Action Comics et tout, on a des vieilles versions d'Astro Boy. Voilà, on a vraiment de tout, des vieilles figurines Sentai et tout ça. Donc voilà, qui dit antiquité, qui dit musée, dit qu'ils vendent aux valeurs plus ou moins d'ancienneté. Ça dépend de quoi. Par exemple, les figurines Medicos, j'en ai acheté une de Kishibero Han, donc 3000 yens, c'est à peu près son prix neuf. Donc voilà. Et j'ai vu des figurines de Santé KMN, de Kinnikuman, il y a ce Monsieur Muscleman chez nous, assez cher par rapport à ce qu'il valait sûrement à l'époque. Mais voilà, donc vous trouvez de tout. Vous trouvez aussi des mangas d'occasion. Donc on m'avait demandé d'acheter les Slam Dunk Perfect Edition, ils sont à 700 yens le volume. Donc j'hésitais à les prendre parce qu'en fait tout de suite après je voulais aller à Book Off où eux ils vont certainement les vendre encore moins cher. Sauf que donc, en allant à Book Off, eh ben, c'est fermé jusqu'au 25 septembre. Donc voilà, donc le seul que je voulais visiter, le seul Book Off que je voulais visiter parce que je savais qu'il y avait deux magasins à côté, l'un de l'autre, Mandarake et Book Off, eh ben il est fermé. Donc je vais être peut-être obligé d'aller de nouveau à Shinjuku ou alors d'y aller le 26 simplement. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre oui, donc j'ai décidé de manger au Burger King pour faire, mais voilà, donc Shibuya, comme vous pouvez le constater, c'est une grande ville avec pas mal d'activités. Il y a pas mal de magasins de vêtements, de mode. Il y a même un sort de book-off, mais pour des vêtements. Donc, des vêtements d'occasion, pardon. Voilà, donc moins cher, et si vous voulez vous habiller, tout ce qui est plus normal. Ouais, c'est dur de retrouver sa taille. Voilà, donc j'ai profité aussi d'être à Mandarake pour essayer d'acheter 3 mangas un petit peu inédits. Donc le truc de Patrouille Galactique de Akira Toyama qui est censé être un spin-off, une préquelle pardon, à Dragon Ball. Le volume 0 de Hunter x Hunter avec donc l'histoire de Kurapika Pika, inédite et tout. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un autre manga aussi. Donc voilà, mais c'est ça qui est marrant, c'est que donc les deux mangas que j'ai achetés qui font 200 pages et tout ça, le truc de Patrouille Galactique et d'autres trucs que je ne sais pas, je les ai eu 2 fois moins cher de leur vrai prix, ils sont à 440 yens à peu près, je les ai eu à 230-250 yens. Alors que le truc d'Hunter x Hunter il fait même pas 50 pages, il est tout rikiki. Et voilà, et donc je l'ai eu au prix du neuf, donc 800 yens. C'est super cher, 7 € pour ce petit truc. Enfin voilà, donc, comme quoi c'est pas la taille qui compte, c'est son prix.
Et donc franchement c'est une horreur parce qu'il fait extrêmement chaud. Je suis obligé de m'hydrater presque toutes les 2 minutes alors qu'il fait chaud, donc n'oubliez pas de vous déshydrater. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de photos d'ailleurs de boissons, j'en ai essayé pas mal. D'ailleurs Dr Pepper, en fait à pas avoir, si vous aimez le coca à la cerise, oui prenez-en, et moi je déteste ça, c'était une catastrophe à boire ça dans la machine à laver. Par contre j'aime beaucoup les Aquarius où c'est un sorte de shop citron, mais en moins gazeux, donc ça passe nickel, c'est limite du jus de citron, mais avec un léger goût gazeux. Donc voilà, c'est vraiment très très bon, j'aime bien quand j'en bois et tout, j'aime bien sa marque Aquarius. Donc voilà, bon après pour essayer d'éviter, j'essaie des thés à l'abricot, voilà, donc j'ai à peu près calculé ça pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et voilà, c'est tout. Donc bon voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais essayer de réserver par téléphone au restaurant Alcatraz pour demain. Et demain j'y retourne juste pour visiter le quartier et pour faire des belles vidéos du quartier, parce que là on n'a pas dû avoir grand chose. Donc bon, allez, je vous dis à plus. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, bah, je vais vous laisser.